Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est très bien passée. La mienne était très bonne. Euh, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la première semaine du mois de novembre et pour le remplissage de la semaine numéro 2. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Donc j'ai beaucoup travaillé. Euh, J'ai pu un petit peu tester ma voiture. Franchement, j'ai adoré. J'adore la conduire. Je suis super contente d'avoir une nouvelle voiture. J'ai pas encore mis, c'est pas du carburant puisqu'elle est électrique. J'ai pas encore rechargé ma voiture, donc ça, j'ai pas encore eu cette expérience-là. Euh, voilà. Qu'est-ce qui est passé cette semaine? Donc cette semaine, bah, il y a tout ce qui est, comment dire, prêt qui est passé cette semaine. Donc, moi, j'ai un prêt Cofidis à 151 euros, CTLM 156 euros. Je rembourse mon compagnon 50 euros par mois également. Donc, ça, c'est passé. Voilà. J'ai payé l'école. Euh, de toute manière, on en reparlera tout ça sur le bilan du mois de novembre. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement dans mes enveloppes de la semaine? Eh bien, pas grand-chose. Vous allez voir, il y a quand même pas mal d'économies cette semaine et ça, c'est super cool, vraiment. Donc, pour le shopping, il reste toujours les 20 euros du shopping. Et ça, c'est vraiment super. Ça, c'est cool. Pour le plaisir aussi, parce qu'en fait, je suis pas sortie de la semaine au final. On s'est pas fait de resto, on s'est rien fait en fait cette semaine. Donc, ça a été une semaine très tranquille. Donc, plutôt cool, vraiment. Et ce sera peut-être un petit peu plus difficile la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, bah, moi je suis en congé jusque jeudi soir. Je reprends vendredi le travail, mais donc du coup je suis en congé. Et bah, qui dit congé dit des fois sortie, dépenses, on va se boire un petit café, on va faire ceci, faire cela. Je vais faire une soirée mercredi soir, donc ça risque de coûter cher. Mais bon, les enveloppes sont là pour ça. Le tout, c'est de rester dans mon budget, en fait, tout simplement. Pour le tabac, il me reste 5 euros. 5,70 €. Je les mets ici parce qu'en fait, au final, ce que je vais faire de mes pièces, je vais les garder jusqu'à la fin du mois. Et c'est à la fin du mois que je remplirai ma tirelire électronique parce que je me dis peut-être que pour éventuellement pour acheter un paquet de feuilles à rouler ou quoi que ce soit, par exemple 70 centimes plus 70 centimes, et ben j'ai mon paquet de feuilles à rouler. Donc je me dis ça peut permettre d'économiser quand même un petit peu d'argent. Et dans extra, puisque maintenant je mets dans les extras toutes les semaines, donc je mets 10 euros dans les extras toutes les semaines, et cette fois-ci il me reste 7 euros, 8,50 €. Alors, dans les extras, principalement, c'est la machine à café et en fait, c'est le distributeur au travail qui a fait que j'ai dépensé donc 1,50 € seulement, hein. Mais je les ai dépensés. J'ai pris un café, j'ai pris un petit truc, une boisson, il me semble, un Pepsi Max. Et ici, j'ai 40 centimes en pièces. Mais ça, on va garder ça pour la semaine prochaine. Donc voilà pour cette semaine 1. Donc on a une économie totale de 52 euros. Par rapport à la semaine dernière, franchement, c'est un sacré changement. Donc je suis plutôt contente. 52 euros, c'est pas toutes les semaines que je mettrais ça. Euh, parce que, bah, en fait, au final, je mets 60 euros, moi, toutes les semaines dans mes enveloppes.
Donc j'ai dépensé que 10 euros en fait au final cette semaine, même pas puisqu'il me reste des pièces. Donc très très bonne semaine. Je me suis pas sentie frustrée, j'ai pas eu de voilà, d'envie d'acheter des choses par-ci par-là. J'ai fait quelques dépenses carte bancaire et c'est pour ça que je vais prendre un billet de 20 qui va partir en retour banque. Pour cette semaine, j'ai pas encore fait le total de ce que j'avais acheté par carte bancaire, mais j'ai dû payer un parking, j'ai dû payer. Alors j'ai fait une commande sur internet, une commande Temu, et comme j'avais du crédit, en fait, au final, elle m'a coûté 3,20 € ou un truc du genre. Et je me suis acheté un jeu vidéo sur le PC. Donc, à mon avis, c'est autour de 30 euros. Mais j'ai pas encore fait les comptes exacts. Donc, pour cette semaine, c'est 20 euros en retour banque. Et on verra pour les prochaines semaines lorsque j'aurai fait justement, ce différentiel. Voilà, donc au final, ça nous fait 32 euros à répartir dans les défis, ce qui est exceptionnellement bien. Moi, je suis très très contente de ça. Avant de répartir tout ça, je reprends tout ça. Je vais remettre la semaine 2 du mois de novembre. Hop. Et je vais déjà commencer par faire un échange, puisqu'ici j'ai 5, 10, 20. Je vais prendre le billet de 20 que j'ai gardé de cette semaine. Voilà. Donc, 5, 5 et 10. Puisque, de toute manière, je mets un billet de 20 pour le shopping. Je fais 20, 20, 10, 10. Donc comme ça permet de faire de la monnaie pour les défis. C'est plutôt pas mal, en fait. Donc, en plaisir, on est sur 20 euros. Hop. Donc, 20 euros pour la semaine 2 pour les plaisirs. Santé, j'y ai toujours pas touché. J'ai rajouté les 50 euros qui me manquaient, que je suis allée chercher au distributeur. Donc, j'ai toujours 200 euros dans cette enveloppe. Pour le tabac, bon, là, le tabac, il y a des chances pour que ce soit liquidé, je ne sais pas encore. Mais il va commencer à me manquer des choses, en fait, dans la semaine. Donc, il y a de grandes chances pour que ce soit liquidé. Hop, et extra, 10 euros également. Sinon, aussi en économie ou plutôt en gain, on va dire, des choses que j'ai pu gagner cette semaine. Donc j'ai pas encore enlevé ça de mon Vinted, mais cette semaine j'ai vendu un défi sur Vinted, le défi week-end que vous pouvez voir. Normalement c'est ici, non c'est pas ici, c'est sur celui-ci. Donc c'est ce défi week-end, donc le week-end en famille. La personne m'a demandé pour 130 euros. J'ai tourné une petite vidéo de l'unboxing, pas l'unboxing justement, le boxing, de la préparation de tout ça. Je la posterai sur TikTok quand la personne aura reçu son colis, parce que je ne sais pas si... donc elle s'appelle Maria. Enfin j'imagine, c'est son pseudo en tout cas sur Vinted. Je ne sais pas si tu viens de YouTube ou si tu viens de TikTok, ou pas du tout. Mais en tout cas, je ne posterai pas la vidéo qui montre ce que j'ai mis dans ton colis avant que tu le reçoives, puisque je trouve pas ça cool pour elle. Même s'il n'y a pas les montants décrits sur les petites cartes, je préfère lui laisser la surprise en fait quand elle recevra ça. Donc là, on est samedi pour moi, mais dimanche pour vous. Donc je vais poster ça. Donc je vais lui poster ça aujourd'hui. Voilà, donc merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir
que tu m'accordes ta confiance. Si tu passes par là, merci beaucoup. Bref, donc on va partir dans les défis. Donc j'ai 32 € à répartir dans les défis. C'est parti. Alors bon, il n'y a plus de pièces du tout là-dedans. Hein. Voilà, on verra bien. On verra bien. Il me reste 3 cartes pour la fin de l'année. Donc ce week-end, ce ne sera pas un week-end en famille, ni week-end en amoureux. Week-end en ville. Allez. Week-end en ville. Je prie pour une somme ronde, mais il me semble pas avoir fait beaucoup de sommes rondes sur mon défi à moi. Voilà. Donc, je verrai bien. Est-ce qu'il faudra que je mette de l'argent en négatif ou quoi que ce soit? 3 €. Donc, 3 €. Je n'ai que 2 € et un billet de 5. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre moins 1. Ce qui signifiera qu'il faudra que je rajoute 1 € la prochaine fois. Je vais mettre ma pièce de 2. Donc, je le laisse à l'avant. Donc, je mets la pièce de 2. Je rajoute à l'avant, comme ça, je m'en souviendrai. Happy New Year! J'aime vraiment pas ce défi, en fait. Celui-ci, je me tâte vraiment à l'arrêter parce que, bon, 2, 6, 2, 0... Voilà, bon, je vais continuer de le faire toutes les semaines, hein, histoire d'avoir un petit pécule, mais bon, bah 2 €. 2 €, 2 €, 2 €. Est-ce que j'ai 3 € par là? 3 €. Et je mets un billet de 5. Hop. Voilà. Défi 5 €, je vais ajouter un billet de 5 € tout de suite avant d'oublier, avant de faire autre chose. Hop. Donc ça fait 10 € dans ce défi. Je viens de m'en mettre sur le doigt. Donc pour ce classeur qui ne contient pas beaucoup pour le moment de défis, ça sera pour l'année prochaine. J'ai déjà plein de choses de prévues. J'ai tellement hâte, mais tellement hâte de vous montrer tout ça. Et le défi le classeur le plus rempli pour le moment. Alors, j'ai Halloween. J'ai mon défi d'octobre que je n'ai pas terminé. Bravo à moi. Donc, je vais mettre 2 €. Hop, comme ça, ça fait 20 €. Et le défi est bouclé. Donc, je le retire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le nouveau défi dedans. Tac, tac, tac. J'ai pas de billet de 20. Mais les petites pièces, je vais mettre un billet de 10 à la place. Normalement, donc j'ai 10 € en billet de 5. 2, 4, 6, 8 et 10. Hop là. Et voilà un défi à 20 € de terminé. Et je vais chercher mon défi du mois de novembre que j'ai oublié. Hop là. Donc, il est par là. Je coupe pas la vidéo, hein, ça sert à rien. C'est pas pour 2 secondes. Tout est à portée de main. Donc, mon défi de novembre, mars, février, janvier, décembre, novembre. Ok, donc il était derrière. Hop là, je remets tout ça. Hop. Et nous sommes au mois de novembre. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, je suis contente d'avoir terminé mon défi d'octobre. Pour novembre, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je mets toujours 6 alors qu'on a 4 semaines. C'est pas l'idéal, mais je vais mettre 5 € cette semaine. Donc on est à 5 €. Hop, je vais le fermer. Clac. Donc ça commence bien. On est à 5 € pour le mini défi du mois.
Voilà. Ensuite, on a le défi Love. Ça m'embête, ça. Hop. Donc, le défi Love. Le défi Love, c'est avec un dé. Donc, avec 2 dés même. Donc, 4. Il me reste que 2 €, donc il faut faire 4. 4 et 4. Donc, 2 €. Et je vais... Est-ce que je relance ou pas? Je vais relancer. Donc, 6. Ah, j'en ai pas fait un seul. Et 2. 3 €. Allez, c'est parti pour 3 €. Donc, 2 et 3. Donc, plus 3 €, ça fait 38 €. Ça avance bien. C'est plutôt cool. Je ne sais pas si je l'aurai fini avant la fin de l'année. Hein. Il va falloir que je lui donne un petit coup de boost peut-être à partir de la semaine prochaine. Ouais, parce que sinon, à la fin de l'année, il ne sera pas terminé. Mais bon, après, bon, c'est pas grave. Hein. Je les ai commencés au mois de fin août, début septembre. Donc en fait, bon, c'est pas trop grave. Celui-ci, j'aimerais bien l'avoir fini avant la fin de l'année. J'ai 21 € dedans. C'est le défi maman bébé. Donc c'est parti. Donc 5 et 3. Donc 1 €. On va en faire un autre. 4 et 4. Non, il y a déjà 1 et 4. Donc on est à 2 €. Je vais relancer. 2 et 5. Non. 2 et 5 encore. 6 et 3, ça fait 3 €. Donc 1 € plus 1 plus 1, 3 €. Donc, je vais reprendre une pièce de 2 et mettre mon billet de 5. Donc, plus 3 €, on est à 24 € sur 50. Donc, quasiment la moitié de fait. Super. Je suis plutôt contente. Donc, pour le moment, enfin pour cette année, les défis ne sont pas affiliés à une épargne précise. Mais l'année prochaine, ce sera le cas. Donc, à part le calendrier de l'Avent qui, lui, est pour m'acheter un calendrier de l'Avent. Donc là, on est début novembre. Donc, ce serait cool que ce soit un petit peu plus rapide, ce défi-là. Je suis censée avoir 80 € dedans. À mon avis, je les aurais pas. Hein, mais bon, on peut toujours espérer. Donc, je vais gratter des cases. Donc, je vais gratter celle-ci. 2 €. Celle-là. 5 €. Donc, ça fait 7. Et il me reste combien? 2, 4, 6, 8, 9, 10. Il reste 10. Si je gratte 3, c'est foutu. Donc 7 €. Ouais, bon, bah, on va rester sur 7 €, ce qui est déjà très bien. Hein. 5 et 2. Donc 2, 4, 6 et 7. Donc on est à 22 plus 7, 29. 29 € sur ce défi. Et il reste que quelques semaines avant le début d'un calendrier de l'Avent éventuel. Donc c'est déjà bien 29 €. Je ne sais pas encore. Je sais toujours vraiment pas je me suis pas penchée sur la question encore. Sur quel calendrier d'Avent je vais m'acheter. Mais c'est plutôt cool. Et en fait, les 3 derniers euros, je vais reprendre le mini défi du mois de novembre. Et je vais remettre 3. Hop. Comme ça, c'est fait.
Donc ça fait 8 euros directement la première semaine du mois de novembre. Et voilà pour les défis. Alors, qu'est-ce qui est passé au-dessus? Donc, hop. Et voilà pour les défis de cette première semaine du mois de novembre. Donc, de très belles économies. Une très très bonne semaine. Ce qui est super, vraiment. Je suis super contente. J'espère que vous, ça s'est bien passé la semaine, que vous êtes prêts à enchaîner sur une nouvelle semaine de ce mois de novembre. Encore merci pour cette commande Vinted, vraiment. En plus, moi, comme je disais, hein, moi j'adore la papeterie. Donc quand j'ai eu la commande, j'étais contente. Je me suis dit, je vais créer, c'est super. J'ai demandé à cette femme, je lui ai demandé ce qu'elle voulait comme montant, si elle voulait des personnalisations, tout ça. Donc personnalisation de montant, montant maximum, montant global. Et j'adore. J'adore tout ce qui est emballer le colis, faire toute la création, tout le processus de création. Donc franchement, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à aller sur mon Vinted si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse. Si vous souhaitez aussi des défis que vous voyez ici mais qui ne sont pas sur le Vinted, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ou si vous voulez par exemple, il y a un défi qui s'appelle le gâteau sur la cerise sur le gâteau plutôt que le gâteau sur la cerise. La cerise sur le gâteau par exemple, qui est fait avec plusieurs montants. Si vous en voulez 1, 2, 3, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous crée un lot directement pour vous. Voilà. Donc, ceci étant dit, je vous souhaite une très 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 belle semaine à tous et à toutes. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan de la deuxième semaine du mois de novembre. Ciao!